Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 20 août, donc il nous reste plus que 2 jours avant la fin du Body Detox de Chloé Lanchois. Je vous fais un petit retour très rapide sur ce week-end. Donc en termes de repas ce week-end, écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai plutôt tenu le truc, même si du coup je n'étais pas seule. J'ai fait quelques petits écarts, mais ça restait raisonnable dans le sens où j'ai mangé 2 dates samedi après-midi. Je me suis fait également une sorte de café au lait, donc avec de la chicorée. Et le samedi soir, en fait, en termes de dessert, j'ai fait une ice cream, donc à base de bananes congelées et de purée d'amandes, et c'était vraiment excessivement bon. Du coup, j'ai testé les carrot balls et c'était vraiment super bon. Je vais vraiment retenir cette recette pour l'adapter avec d'autres types de légumes par exemple et d'autres types de préparations, parce que figurez-vous qu'à la poêle, ça fonctionne vraiment super bien. Le gazpacho de poireaux par contre, franchement, je crois que c'est la seule recette où vraiment j'ai pas du tout... j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu du mal à la finir, donc je l'ai faite en 2 portions. C'était hyper amer. Alors du coup, je sais pas si c'est parce que je me suis plantée niveau proportion. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette recette et si vous faites du coup le body detox de Chloé Lanchois, si le gazpacho de poireaux était amer chez vous ou pas. Ce matin, nous partons du coup sur un smoothie bowl banane coco, un bowl asperge ce midi. Donc c'est pas mon bowl préféré, mais bon. Et ce soir, on aura du coup le hummus pink que j'ai hâte de goûter. Là sinon, je vous retrouve toute ruisselante, n'est-ce pas, parce que je reviens de la salle de sport. La semaine numéro 6 du Strong Body Book. C'était la séance jambes fessiers et je peux vous dire que franchement, c'était hardcore. C'était vraiment hardcore. Mais je me suis donnée à fond. Il faut continuer, qu'il faut surtout pas lâcher, surtout quand on a trouvé le bon bout en fait. Donc, je continue tous les matins à vous partager mes petits états d'âme sur Instagram en story. Je trouve qu'il y a un peu de mensonge sur la fin des séances en fait. Enfin moi quand je sors de mes séances, je suis désolée, je n'ai pas envie de prendre de photos, je le fais pour Instagram mais pour vous partager mon vrai état, enfin, parce qu'en fait je suis tellement dans le mal, je suis en transpiration maximale, je suis en nage, on dirait que je suis allée dans une piscine, enfin tu vois. Voilà, donc je m'amuse un peu à vous publier mes têtes après training, parce que franchement je pense qu'il faut rétablir la vérité quoi. Personne n'est censé être stylé après sa séance, personne hein. Je suis désolée, hein. Si tu es stylée après ta séance, il y a un problème en fait. Il y a un problème quelque part. Donc bon, moi je suis clairement toujours en transpiration. C'est vrai qu'à un moment ça me complexait un peu de transpirer. Mais je vous avoue que maintenant je suis en mode... on s'en fout complet quoi. Mais c'était vraiment dur hein, ce matin. La presse en fait par exemple, au début je voulais pas faire la dernière série en dégressif parce que j'avais vraiment donné déjà toute ma vie et je pensais, enfin vraiment j'étais en mode j'en peux plus et... ça me saoulait en fait. Du coup j'ai fait mes 4 séries de 12 à 80 kg et ensuite quand j'ai fini ma dernière série, j'allais me lever, je me suis rappelée, je me suis dit putain tes objectifs, elle est peut-être là en fait la clé aussi tu vois, c'est d'aller vraiment encore plus contre ta volonté, contre ta fatigue en fait mentale. Du coup je me suis dit allez Mathilde, tu fais ta dernière série, la dernière série, tu fais comme tu peux, même si tu fais 3 répétitions c'est pas grave, mais tu l'as fait en dégressif. Je suis super contente de moi. Je suis super contente de moi, donc des fois vous avez l'impression de ne plus pouvoir, mais en fait vous pouvez encore. Voilà, c'était le petit message de ce matin. Je sais pas encore quel horizon je vais donner après à ma chaîne pour après le body detox, on verra, mais je pense que je continuerai à vous partager des petits moments de vie. Voilà, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas j'essaierai de continuer un petit peu ce truc parce que ça me plaît quand même énormément, même si c'est, je vous avoue, du travail. Et puis moi je vous retrouve sûrement de visu ce soir pour faire le petit débrief. Il est 19h50, je viens de finir de dîner, c'était vraiment très bon. Donc là je suis bien calée, j'attends juste que mon eau chauffe pour ma petite infusion hibiscus qui m'attend. Donc je vous mets des images tout de suite de ce que j'ai mangé. Donc c'était le hummus pink qui était délicieux, c'est un hummus à base de pois chiches et de betterave. Franchement délicieux, pas si lourd que ça. Donc là j'ai mangé toute la quantité parce qu'en fait la dernière fois que j'avais le hummus pink de prévu, je n'ai pas mangé, j'ai sûrement fait un écart ou un truc comme ça. Donc là j'avais 2 portions en gros de hummus pink et j'avais vraiment super faim, donc au début j'ai mangé que la première moitié et en fait je l'ai fini. Et avec ça je suis partie du coup sur une portion de tofu avec une sauce à la tomate, au curry et à l'ail, et c'était
franchement délicieux. Donc un réel plaisir, voilà. Et j'ai mangé mes cachets de spiruline et de queue de cerise, donc ça je vous l'ai dit, je vais continuer après le challenge, c'est sûr. Demain du coup je n'ai rien à préparer, ce qui explique aussi que dans les vidéos là actuellement j'ai pas grand chose à vous dire, puisque ayant tout préparé à l'avance, ça m'a clairement changé la vie. Donc là c'est le conseil vraiment de la vidéo, il faut absolument, si vous faites ce détox là, vous organiser et tout faire à l'avance, voilà. Sinon j'ai oublié de vous dire hier rapidement, hier soir j'ai eu très mal au ventre en fait, un mal de ventre comme si j'avais vraiment le ventre hyper gonflé en fait, hyper gonflé, et je ne pouvais pas le rentrer, faire le mouvement pour rentrer le ventre, ça me faisait mal en fait. Donc je pouvais que rester allongée clairement, et c'était très désagréable, et je sais pas trop à quoi est-ce que c'était dû. En termes d'alimentation, après bon c'est vrai qu'en fait j'ai fait un gros repas en fait le matin, enfin le midi. J'ai fait une sorte de brunch avec du coup à la fois le repas du matin, à la fois le repas du midi. Je vous ai mis les images. Et du coup il y avait pas mal du coup de choux rouges, mais ça m'a jamais fait cet effet, donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Donc je sais pas, peut-être que au niveau de mon estomac j'ai trop mangé d'un coup, ce qui fait qu'il est très tendu et que ça a dû me faire un petit peu mal. J'ai passé pas mal de temps en fait sur le ventre à regarder des films, donc je pense que ça a dû aussi jouer. Depuis ce matin ça va déjà beaucoup mieux, hein. Ce matin je me suis réveillée, j'avais mon ventre qui était redevenu normal et tout, donc je pense que c'était vraiment un petit souci en termes de digestion. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux, sauf que voilà, j'ai pas identifié la cause exacte du petit malaise. Voilà, hein. Moi j'ai vraiment pris goût à la chicorée par contre, c'est assez impressionnant. Donc je pense que c'est un truc que je continuerai, parce que ça va commencer à devenir en fait un vrai rituel qui va m'empêcher de prendre des desserts le midi. Et ça je peux vous dire que ça serait pas mal, et surtout que ça serait vraiment une grande avancée, parce que moi j'ai un palais sucré et j'adore les desserts. Genre ça c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, ce challenge m'aide beaucoup aussi là-dedans, donc j'ai vraiment hâte en fait d'être du coup mercredi pour vous faire le bilan total du challenge. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite du coup de passer une excellente journée en regardant cette vidéo. Ça va vous motiver à aller au sport aussi. Je suis allée m'entraîner d'ailleurs ce matin. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de quotidien et de galères et d'affiches, n'est-ce pas? Et puis je vous laisse et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao!